Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le retour hier du président de la République, Alassane Ouattara, dans son pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a en effet participé en France au Forum sur la paix du 11 au 13 novembre dernier et aux festivités marquant le 75e anniversaire de l'UNESCO le 12 novembre dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, était accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Des honneurs militaires ont été rendus au chef de l'État par les forces armées de Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Toujours en Côte d'Ivoire, le combat contre le diabète et l'hypertension. Une grande marche et des séances de dépistage ont été organisées récemment par l'association Obésité Diabète dans la commune de Cocody. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Plus de détails dans le journal de 13 h. Direction à présent la région centre-ouest du pays. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a rencontré les populations de Bébouo-Sibouo, village de la sous-préfecture de Gadouan, dans le département de Daloa. La ministre de la fonction publique était la marraine de la cérémonie d'installation du chef du 7e village. Anne-Désirée Ouloto a exhorté le peuple bété à promouvoir davantage la paix, la cohésion et le vivre ensemble. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Auxiliaire de l'administration, le chef du village a pour mission de veiller à la paix et au vivre ensemble entre les différentes communautés. Ces deux valeurs constituent le socle de l'essor de tout village. Ce sont ces missions désormais confiées à Zouzoua Kipré Dina, 7e chef de Bébouo-Sibouo, village de la sous-préfecture de Gadouan, département de Daloa. Le nouveau chef est intronisé selon les us et coutumes en pays bété. La paix, la cohésion et le développement. Feuille de route de Zouzoua Kipré Dina, soutenu par les cadres. J'ai engagé des projets qui permettent à la quiétude, à la tranquillité de chacun. Nous attendons qu'il soit un chef fédérateur qui consolide la paix, qui mutualise la force des différentes communautés. Le chef de ce village, c'est pour pouvoir amener nos enfants et les femmes à pouvoir faire le développement de ce village. Nous qui sommes les cadres, nous devons appuyer le chef du village à pouvoir œuvrer pour la bonne marche de ce village. Marraine de cette cérémonie d'intronisation, la ministre Anne-Désirée Ouloto. La ministre est revenue sur les efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement pour faire de la paix un vécu quotidien des Ivoiriens. Depuis Bébouo-Sibouo, Anne-Désirée Ouloto exhorte les populations à être des vecteurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Je profite de cette tribune pour inviter toutes les populations ici, ivoiriennes et non ivoiriennes, élus et cadres, filles et fils de ce village. Je voudrais vous supplier de protéger la paix de ce village et la paix de la Côte d'Ivoire comme la prunelle de vos yeux. La paix n'a pas de prix. Bébouo-Sibouo est un village peuplé de plus de 5000 âmes, composé d'autochtones et d'allogènes. Le café, le cacao, l'évéa et le vivrier sont les principales cultures des populations. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a organisé hier un grand meeting politique d'investiture des 19 candidats des 19 communes de Dakar, la capitale. Objectif, les présenter aux électeurs. Ce meeting autorisé a drainé une foule de militants et sympathisants à 2 mois des élections municipales et départementales qui vont se tenir le 23 janvier 2022. L'actualité en Libye, à la veille de la clôture du dépôt de candidature à l'élection présidentielle, le Premier ministre par intérim s'est à son tour déclaré candidat. Abdelhamid Beba aura donc attendu le dernier moment, une semaine après ses principaux concurrents, après donc Saïf al-Islam Kadhafi ou l'ex-maréchal Khalifa Haftar. C'est une candidature controversée de plus à 1 mois de l'élection. Au Chili, le vote hier
pour le premier tour de la présidentielle. Objectif, désigner un successeur au conservateur Sébastien Piñera. Le résultat montre un pays profondément divisé. En tête, les Chiliens ont porté le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, un avocat de 55 ans, nostalgique de Pinochet et porteur d'un programme ultra-conservateur. Face à lui se trouve Gabriel Boric, 35 ans à peine, le candidat de la gauche progressiste, partisan de la mise en place d'un État-providence à l'européenne. Scrutin également hier au Venezuela. Le pouvoir du président Nicolás Maduro, dont la réélection à la présidence du pays en 2018 n'est pas reconnue par une partie de la communauté internationale, a remporté hier une victoire écrasante aux élections régionales. Annonce faite par le Conseil national électoral, le CNE. Le pouvoir a remporté 20 des 23 postes de gouverneur et la mairie de Caracas, la capitale, face à une opposition divisée qui participait pour la première fois à des élections depuis 2017, après avoir boycotté la présidentielle et les législatives. Voilà, rendez-vous 13h, le journal.